Suite de la lettre à sa sœur. Valninges, 3 mai 1798. Une cour le précède, enclose du nez, que ferme sans serrure une porte de clé. Des poules, des pigeons, deux chèvres et mon chien, portier d'un seuil ouvert et qui n'y garde rien, qui jamais ne repousse et qui jamais n'aboie, mais qui flaire le pauvre et l'accueille avec joie. Des passeurs remontant et descendant du toit, l'hirondelle rasant l'auge où le cygne boit. Tous ces hôtes, amis du seuil qui les rassemble, famille de l'ermite, ils sont en paix ensemble. Les uns couchés à l'ombre en un coin du gazon, d'autres se réchauffant contre un mur au rayon, ceux-ci léchant le sel le long de la muraille, et ceux-là becquetant ailleurs l'herbe ou la paille. 3 ruches au midi sous leurs tuiles, et puis, dans l'angle, sous un arbre au nord, un large puits, dont la chaîne rouillée a poli la margelle, et qu'une vigne étreint de sa verte dentelle. Voilà tout le tableau. 7 marches d'escalier, sonores, chancelants, conduisent au palier, qu'un avant-toit défend du vent et de la neige, et que de ses réseaux un vieux lierre protège. Là, suspendu le jour au clou de mon foyer, mes oiseaux familiers chantent pour m'égayer. Jusqu'ici, grâce au lieu, au ciel, à la nature, ton doux regard de sœur sourit à ma peinture. Ta tendre illusion dure encore, mais, hélas, si tu veux la garder, ô ma sœur, n'entre pas. Mais non, ô de cœur, je n'ai point de mystère. Pourrais-je devant vous rougir de ma misère? Entrez, ne plaignez pas ma riche pauvreté, ces murs ne sentent pas leur froide nudité. Des travaux journaliers, voilà d'abord l'asile, où le feu du foyer s'allume, où Marthe file. Marthe, meuble vivant de la sainte maison, qui suivit dans le temps son vieux maître en prison. Pauvre fille, à ces murs 30 ans enracinés, partageant leur prospère ou triste destinée, mais servant sans salaire et pour l'honneur de Dieu, surveillant à la fois la cure et le saint lieu, et qui, voyant votre ombre, ô mon Dieu, dans son maître, croit s'approcher du ciel en vivant près du prêtre. Quelques vases de terre, ou de bois, ou d'étain, ou de Marthe attentive, on voit briller la main. Sur la table, un pain noir sous une nappe blanche, dont chaque mendiant vient d'immer une tranche. Des grappes de raisin que Marthe fait sécher, de leur pampre encore vert décore le plancher. La sève en hiver même y jaunit leurs grains d'ambre. Ce salon rustique on passe dans ma chambre. C'est celle dont le mur s'éclaire du couchant. Tu sais que pour le soir j'ai toujours du penchant, que mon âme peu triste a besoin de lumière, que le jour dans mon cœur entre par ma paupière, et que j'aimais tout jeune à boire avec les yeux ces dernières lueurs qui s'éteignent aux cieux. La chaise où je m'assieds, la natte où je me couche, la table où je t'écris, l'âtre où fume une souche, mon bréviaire vêtu de sa robe de peau, mes gros souliers ferrés, mon bâton, mon chapeau, mes livres pêle-mêle entassés sur leurs planches, les fleurs dont l'autel se parle le dimanche. Cet espace étroit sont tout l'ameublement. Tout, oh non, j'oubliais son divers ornement, qui surmonte tout seul mon humble cheminée. C'est Christ, les bras ouverts et la tête inclinée. C'est l'image de bois du maître que je sers. Céleste ami, qui seul me peuple ces déserts, qui, lorsque mon regard le visite à toute heure, me dit ce que j'attends dans cette âpre demeure, et, recevant souvent mes larmes sur ses pieds, fait resplendir sa paix dans mes yeux essuyés. C'est Christ, tu le connais, c'est celui que ma mère colla dans l'agonie aux lèvres de mon père. C'est celui que plus tard moi-même, en un grand jour, au pur sang de martyr, j'éteignis à mon tour. D'autres lèvres encore, il conserve la trace. Et Dieu sait de combien de pitié je l'embrasse.